Nous sommes ici à Ziguinchor pour apporter un soutien décisif, un soutien massif, amical et fraternel à notre frère et ami, le président Ousmane Sonko. Vous le savez bien, l'heure est grave. La nation est secouée. La République balafrée. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces moments historiques de la vie d'une nation, ne pas se lever est synonyme de trahison. Ne pas se lever est synonyme de complicité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés avec le peuple sénégalais pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'incurie de l'État face au président Ousmane Sonko et à son parti Pastef les Patriotes. Nous nous sommes levés pour dire non contre l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle notre présence à Ziguinchor est marquée par une volonté fortement exprimée par les leaders que nous sommes de prouver à la nation, de prouver à notre continent et au monde entier que face à cette persécution sans nom, le président Ousmane Sonko n'est pas, ne sera et ne sera jamais seul. Il ne peut pas être seul, d'autant plus que son combat est un combat pour les libertés. Son combat est un combat pour la démocratie. Son combat est un combat pour l'état de droit et la République. Alors comment pourrait-il être seul face à ces perspectives et aux énormes espoirs que le peuple sénégalais place en sa personne? Puisque bien évidemment, le combat d'Ousmane Sonko n'est pas le combat d'Ousmane Sonko. C'est le combat pour un autre Sénégal. C'est le combat pour des ruptures fondamentales pour changer les perspectives de développement économique et social de notre pays. C'est le combat des jeunes. C'est le combat des femmes. En somme, c'est le combat pour un autre Sénégal. Un Sénégal en harmonie avec les perspectives d'un État démocratique, avec les perspectives d'une République où doivent se tenir les élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives. Nous le savons et nous l'avons dit depuis toujours, il est inacceptable que tout ce que le président Ousmane Sonko a subi par la volonté du régime actuel du Sénégal, que cela ne soit pas dénoncé avec force et pertinence. C'est pourquoi nous nous soulevons. Et c'est pourquoi nous disons non. C'est pourquoi, en harmonie avec la jeunesse de ce pays-là, les femmes, toutes les couches de notre société, pour dire non, et nous resterons solidaires au président Ousmane Sonko, pour qu'ensemble nous puissions obtenir des victoires au nom du peuple sénégalais, pour les changements, les ruptures et les transformations fondamentales à même de changer la direction de notre pays vers de nouvelles perspectives. Oui, il a raison de se battre. Oui, la jeunesse a raison de le suivre. Oui, il a raison de dire non. Et c'est pourquoi ensemble, nous tous, nous disons non. Et notre présence à Ziguinchor, aussi symbolique qu'elle puisse être, est le reflet de cette volonté et de cette détermination sans faille que nous avons tous ensemble pour faire marquer à notre pays les ruptures indispensables à son avenir. Un avenir de paix, un avenir de croissance inclusive, un avenir de développement. C'est pourquoi nous sommes satisfaits, depuis que nous sommes arrivés ici à Ziguinchor, de voir combien la population de la Verte Casamance s'est mobilisée autour de son fils. Et cela ne saurait surprendre. Qui connaît la Casamance? Dans sa grandeur et dans sa splendeur, dans sa volonté stoïque et héroïque de servir le Sénégal et sa communauté, nous ne pouvons pas être surpris.
par l'accueil exceptionnel des populations à notre égard, qui symbolise cette volonté commune que nous avons de construire cette nation-là et de ne ménager aucun effort afin que le Sénégal reste un État qui appartient à l'ensemble de ses enfants. J'ai dit à Dakar, et je le répète ici à Ziguinchor, Ousmane, tu ne seras jamais seul, puisque tu incarnes un immense espoir pour les populations de notre pays, et particulièrement pour la jeunesse du Sénégal. Cette jeunesse-là qui est à côté de toi et qui se battra avec toi jusqu'à la victoire finale. mbokk yi maa ngi leen di nuyu.